Salut tout le monde, c'est Melitonin qui on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'avais plusieurs choses à vous dire en rapport par exemple à la vidéo que j'ai sortie, je ne sais plus quand c'était, c'est soit hier, soit avant-hier, sur les personnages de Brawl Stars. J'attends toujours vos réponses en commentaire pour savoir quel brawler je ferai dans la prochaine vidéo de cette série. Aujourd'hui, nous allons faire... on va pas faire, pardon, on va continuer la, une autre série que j'avais commencé le 2 novembre 2023. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous présentais mes amiibo. C'est l'avant-dernière vidéo qui était sortie avant, avant celle-là. On va commencer, hein. Alors, je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique par lesquels je les ai achetés. Alors, en premier, j'ai acheté... Alors, c'est le Link Cartoon, c'est-à-dire c'est le Link de... Ah, c'est un Smash Bros. Mais c'est le Link de Link's Awakening et de The Legend of Zelda Wind Waker. Voilà. C'est un amiibo qui peut s'avérer très utile parce que je vais par exemple vous dire ce qu'il fait. Donc il donne le boomerang corrodé, il donne le boomerang, il donne l'espadon de chevalier corrodé, il donne l'espadon de chevalier, il donne la coiffe du vent, il donne toute la tenue du vent, coiffe du vent, tunique du vent, chose du vent, et il donne le tissu du lion rouge et l'arme que l'on a dans Wind Waker en particulier, c'est le boomerang du vent marin. Voilà, alors, je sais pas si vous le voyez très bien, parce que à cause de la lumière... Voilà, c'était l'amiibo de Link Cartoon. On passe au suivant. Alors, je vais vous en montrer deux d'un coup. Attendez, je vais un peu la calmer. C'est un peu loin. J'avoue. Donc je vais vous en montrer deux d'un coup parce que ces deux-là, je les ai achetés en même temps. Parce que c'est les deux amiibo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Les deux qui sont sortis en même temps. Que j'avais évidemment précommandé. Voilà, il y a Ganondorf. Alors lui, les deux là, si vous achetez le guide Zelda, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. Donc, je vous dire ce qu'ils font. Alors, lui, il donne l'espadon de miasme. Il donne rien de fou, hein. Espadon de miasme avec le tissu... Je regarde dans mon livre parce que le Ganondorf que j'avais présenté dans la première vidéo, celui de Twilight Princess, donne le même tissu. Le tissu, mais je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Il s'appelle tissu du roi démon. On le voit avec son sabre, là. En fin de vidéo, je ferai des comparaisons entre, par exemple, tous les Link et tous les et les deux des Ganondorf. Donc, et que on voit qu'il a les cheveux plus longs que le premier. Voilà. Et Zelda. Zelda, donc, qui tient l'épée de légende. On voit qu'elle vole. Donc Zelda, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne... Cet amiibo peut donner un tissu, des armes. C'est rien d'exceptionnel, hein, c'est vraiment...
Les amiibo, là, pour l'instant, étant donné que j'ai pas de console, je les prends vraiment que pour la décoration. Attendez. Donc, voilà, on passe au prochain amiibo que j'ai acheté. C'est parti. Alors, le prochain amiibo que j'ai acheté, vous vous en doutez bien, c'est pour suivre ces deux-là. Le voilà, c'est le Link de Zelda Tears of the Kingdom. Mais après, je suis pas sûr que ça vous surprenne. Hop, voilà. Donc avec la nouvelle tunique du prodige, la main de Raoru, on peut apercevoir derrière l'épée de légende. Alors, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, hein. Mais là, c'est le fourreau de l'épée de légende et on peut voir la tête de l'épée de légende dépasser là. Avec la capuche ilienne. Et le vieil anneau. Le pantalon ilien. Des flèches, ce qui est étonnant. C'est étonnant qu'il ait des flèches alors que il n'est pas équipé d'arc. Donc, qu'est-ce que donne cet amiibo? Alors lui, pareil, il ne donne pas grand-chose. Il donne... Ça va être plus simple, je vais mettre mon bouquin là. Juste reculer un peu la caméra pour pouvoir placer mes jambes. Donc, cet amiibo donne épée de chevalier corrodée. Épée de chevalier est issue de la nouvelle tunique de prodige. L'amiibo que j'ai acheté ensuite, c'est une perle. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez d'elle là. Et bah, je l'ai acheté. Elle. Alors vous allez me dire, c'est la même. Et moi je vais vous dire, oui, mais non. C'est-à-dire que, dans le sens, c'est le même personnage. C'est Zelda. Mais je vais vous dire que des Zelda, il y en a plein. C'est-à-dire celle de, par exemple, Ocarina of Time, c'est pas la même que celle de Skyward Sword, qui n'est pas la même que celle de Tears of the Kingdom, c'est pas la même que... Presque aucun des jeux n'a les mêmes. Sauf... Zelda Breath of the Wild, à qui appartient cet amiibo-là, et Zelda Tears of the Kingdom, qui appartient cet amiibo-là. Je ferai la comparaison en fin de vidéo. Donc, c'est Legend of Zelda Breath of the Wild, c'est ce qui se passe avant Zelda Tears of the Kingdom. Et voilà la Zelda, qui a les cheveux nettement plus longs. Et qu'est-ce qui donne cet amiibo? Parce que c'est bien joli de voir le regarder, mais qu'est-ce qui donne? Bah cet amiibo donne plusieurs trucs intéressants. Alors il donne, par exemple, je vous le mets comme ça en évidence. Vous voyez, elle a la tablette Shaika dans la main. Donc, il donne des pierres précieuses, des fragments d'étoiles, des boucliers de soldats, boucliers de chevalier, bouclier royal et tissu de la princesse d'Hyrule, comme Zelda Tears of the Kingdom. Ce qui peut d'ailleurs montrer que c'est la même. On passe au suivant. Donc elle aussi c'est une Zelda. Hein. Tous ceux que je vous ai montrés, sauf le premier, le cartoon, c'est des Zelda. Donc c'est un Smash Bros. Ça représente Link, ça décore ma chambre. Moi, ça me va. Alors, le suivant, on peut dire que c'est un Link et en même temps on peut dire que ce n'est pas un Link.
vous me le direz dans les commentaires, vous considérez ça comme un link ou pas. C'est... Pourquoi mon petit anneau? Voilà. C'est Linklu. Oui, Linklu de The Legend of Zelda Twilight Princess. Avec Midona dessus et sa petite main ici. Alors, qu'est-ce qu'il donne dans Tears of the Kingdom? Donc lui aussi c'est un Zelda. On peut voir que sur le socle il y a des pierres, c'est des Linklu, voilà. Alors, il y a un truc très intéressant avec lui. Pas dans Tears of the Kingdom, c'est-à-dire qu'il donne pas grand-chose en TOTK. Il donne le tissu du miroir des ombres. C'est un tissu, c'est pas non plus la folie. Par contre, dans Zelda Breath of the Wild, il fait apparaître à côté de nous Linklu. Linklu. Le loup. Mais attention. Si vous avez Zelda Twilight Princess sur la Wii U, donc le HD, si vous passez une épreuve avec cet amiibo, le Linklu aura vainqueur dans Breath of the Wild. Alors que si vous la passez pas, il en aura que 3. Et pourquoi je vous dis que ça doit être fait sur la Wii U avec le HD? Bah tout simplement parce que la Wii U prend en compte les amiibo, elle a un lecteur fait pour les amiibo, alors que pas la Wii. Voilà. C'est un amiibo vraiment très joli. Ils sont très bien faits. On passe au dernier amiibo de cette vidéo. Que j'ai pu acheter pour l'instant. Et on voit la petite épée dépassée là. Donc vous doutez que c'est un Link et c'est un amiibo que je rêvais d'avoir. S'il est très ressemblant au premier amiibo que je vous avais montré, le Link de Twilight Princess, mais c'est le Link de Skyward Sword. Voilà. C'est le Link de Skyward Sword, c'est-à-dire le Zelda qui est sorti en 2015 pour la Wii. Et le premier Zelda de toute la chronologie du jeu. Enfin, de la licence Zelda. C'est-à-dire qu'il y a une chronologie de sortie et une chronologie de l'histoire. Et Skyward Sword est le premier dans la chronologie de l'histoire. The Legend of Zelda est le premier dans la chronologie de sortie. Et qu'est-ce que ce Link donne? Alors il donne bouclier de soldat, bouclier de chevalier, bouclier de chevalier corrodé, épée de chevalier... bouclier de soldat, bouclier de chevalier, épée de chevalier corrodé, épée de chevalier, coiffe du ciel, tunique du ciel, pantalon du ciel, toute la tenue du ciel, tissu de l'esprit de l'épée, donc tissu de Faye, qui était on va dire la fille robotique créée par les déesses, qui vivait dans l'épée de légende, dans Skyward Sword. Et il donne, accrochez-vous bien, je crois, oui, il donne, d'accord, la première épée de légende dans la chronologie historique du jeu, de la licence. La première épée de légende qui s'appelle normalement l'épée céleste dans Skyward Sword. Là, il l'appelle la blanche épée divine parce qu'elle a été conçue par DS Ilia. Et donc, je vais vous au montage, elle apparaîtra ici. Donc, elle donne cette épée qu'on peut aussi avoir grâce à une statue de DS, je sais plus trop où, je sais plus trop comment non plus. C'est donc une arme incroyable vu que c'est quand même la première épée de légende. C'est-à-dire que dans Skyward Sword, ça fait partie de la quête d'améliorer l'épée céleste pour que ça devienne l'épée de légende actuelle. Je referme le livre. Et c'est pas la fin de cette vidéo. J'allais dire c'est la fin, mais pas du tout. Oula. Voilà. Je reviens tout de suite, je vais juste chercher les 5 autres amiibo que j'avais présentés dans la première vidéo pour faire une comparaison avec ceux que j'ai.
Alors, déjà, on va comparer tous les links, parce que c'est de ça qu'il y a le plus. Alors, au montage, il va y avoir tous les links que j'ai affichés ici. Je vais prendre ma photo, je l'enverrai au monteur. Donc, on voit afficher ici le premier link, d'accord? Comparé à au link enfant d'Ocarina of Time. Celui de Majora's Mask, qui est le même link. Majora's Mask passe juste après Ocarina of Time. Ensuite, on voit le link de Non, pas Twilight Princess. Non, on voit le link Cartoon. On va voir ici le link de Twilight Princess. On va voir le link Flow. Ici. Link Skyward Sword et link de Tears of the Kingdom. Qui va être ici. Et vous voyez quand même la différence entre le premier et le dernier. C'est flagrant. L'évolution des graphismes, flagrante. Ensuite, on va voir Zelda. Alors là, je vais pas le faire au montage parce que je vais les faire tourner un peu. Regardez, c'est la même Zelda. Il y aura des images au montage parce que il y a des petits détails et que ma caméra fait pas assez de bonne qualité. C'est la même, juste dans deux jeux différents. On voit que Breath of the Wild, que dans Tears of the Kingdom, bah elle s'est coupé les cheveux. Mais elle a la même expression du visage. Et je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez. Sur sa tête, il y a la même sorte de coiffure de petit anneau là qui a. Je vais vous le montrer sur celle de Tears of the Kingdom. Hop. Et sur celle de Breath of the Wild. Vous voyez, là, ce petit truc là. Qu'il y a là ici. Et là aussi. Voilà. C'est exactement la même. C'est juste Tears of the Kingdom, ça se passe juste 7 ans plus tard. Voilà. On va comparer les deux Ganondorf. Alors pareil, je vais faire tournoyer donc. Entre Twilight Princess là, Tears of the Kingdom. On voit que dans Twilight Princess là, regardez, il a une belle blessure. Vous savez à quoi c'est dû? Je vais vous dire. En fait, dans Twilight Princess, il se prend une épée dans le bide. L'épée des 6 sages. Pour l'emmener dans le royaume du crépuscule. Et j'ai regardé, comme je vous disais tout à l'heure, hein, lui il a des cheveux. Lui il en a beaucoup moins. Parce que autant vous dire que ce n'est pas le même Ganondorf. Attention. Lui là, c'est Ganondorf de Twilight Princess. Et lui, par contre, c'est le Ganondorf de Tears of the Kingdom qui est la réincarnation de celui-là. Vous voyez, lui il est bien habillé, comme un beau chevalier. Il est un peu... Il a des bijoux quoi. À peine une petite tunique et voilà, c'est tout. Donc voilà. Et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ça me soutient énormément. À la prochaine fois, la prochaine vidéo que je sortirai, vous savez, c'est les brawlers. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les 5 brawlers que vous voulez que je fasse dans la prochaine vidéo. Et salut, c'était Mediterranean.